Vient de quitter le deuxième hélicoptère. Et là vous voyez la première formation qui se réalise de voile contact. Vous voyez ce travail délicat qui est en train de se réaliser au-dessus de votre tête. Et bien ce sont ni plus ni moins que des aviateurs passionnés. Ils ont une spécialité, comme je vous le disais, et bien sûr une passion, le parachutisme qu'ils effectuent. Donc ils représentent l'armée de l'air et la France dans les compétitions en métropole et à l'étranger. Il est vraiment dommage qu'il y ait quelques gouttes de pluie parce que ça nous empêche de lever la tête, et notamment pour les photographes. Le voile contact consiste à se réunir les uns et les autres, et les 4 premiers, regardez, ont réussi à se rassembler. Ils sont agrippés les uns aux autres et tenez-vous bien, c'est celui du dessus, celui qui est complètement en haut, qui dirige l'ensemble de l'équipe. S'il décide de virer à gauche, l'ensemble va virer à gauche. S'il décide de virer à droite, eh bien l'ensemble va virer à droite. Ils viennent de se dissocier et il y en a deux, regardez, celui du haut est en train de faire des virages serrés avec celui du bas. Ils sont de concert l'un et l'autre et c'est une harmonie magnifique. On a l'impression d'une patrouille. Cette patrouille, nous l'avons avec la patrouille de France, et bien nous l'avons également avec la patrouille de parachutistes bleu, blanc, rouge au-dessus de nos têtes. Ils vous entendent, ils nous entendent parce qu'ils n'ont pas de moteur. Et je sais que en votre nom, parce que vous ne pouvez pas applaudir pour l'instant à cause de la pluie sous laquelle ils sont également, eh bien on leur transmet toutes nos félicitations pour ce travail remarquable qu'ils font avec énormément de grâce, alors que leur métier n'est pas d'être parachutiste. Ce sont vraiment des gens passionnés qui, au sein de l'armée de l'air, représentent la France. C'est cela, et là on peut voir nos 3 derniers compatriotes qui ont pris le temps, si je puis dire, de voler, étudier un petit peu le ciel et la météo afin de vouloir venir se poser dans cette pièce rapportée qui a la grosseur d'une pièce de 2 €. Et leur but du jeu, c'est de poser le talon dessus. Et on voit du reste, la taille des parachutes ne sont pas du tout les mêmes. On a des parachutes très petits pour ce qui concerne le voile contact et des grandes voiles pour ce qui concerne le parachutiste de précision, où là ils vont venir se poser au centimètre, voire même au millimètre près. Et oui, généralement on le voit lors du défilé du 14 juillet, les parachutistes, ils arrivent, ils se posent entre les bâtiments, c'est magnifique. Et donc, on va les laisser le temps de reculer le pépin pour... Regardez, il y en a un qui est en train de reculer avec son parachute, c'est-à-dire qu'il le met en décrochage. On l'a vu basculer vers l'arrière, repartir vers l'avant, et donc ça lui permet de se repositionner et d'arriver vraiment à la précision du chirurgien. Et la précision du posé aussi est assez impressionnante. On se pose comme une feuille morte presque. Alors lorsque le vent arrive de face et que nous sommes en avion, si on va à 100 km/h face à un vent de 100 km/h, bah forcément par rapport au sol, on reste en position statique. Et bien c'est ce qui se passe. Regardez avec ce parachute, il est en train même de reculer et il utilise le vent pour venir se positionner. Et regardez, c'est extraordinaire, il est vraiment fixe dans l'atmosphère. C'est délicat à faire car il s'agit de ne pas décrocher au dernier moment et de se blesser. Et là, ça fait 13 000 un saut. C'est pour ça que c'est vraiment une personne, c'est en volant qui va nous quitter. Et c'est vrai que là, on a vraiment le professionnel à plusieurs titres. Bon, disons qu'il va quitter l'armée de l'air, mais en partie, les passionnés ne dérochent jamais. On va le voir au cours de la journée du reste des pilotes qui avoisinent les 80 ans et qui nous font des démonstrations merveilleuses avec des avions de chasse. Alors forcément, c'est dans la...